Ce week-end, une plage en particulier, on va en parler. C'est pas la première fois en tout cas que ce groupe s'adonne à une telle activité. Déjà, Bénédicte Bathurst en studio avec nous, les deux Pro Contact, bonjour. Bonjour Miguel. Comment ça va? Très bien. Toujours Merci. en forme. Toujours. Quand il s'agit d'aller nettoyer les plages, vous êtes toujours en forme. Exactement, surtout en ce moment. Ouais, et je vous dis bravo. Merci. Ouais, parce qu'il faut, hein, de toutes les façons, des personnes comme vous, et puis les entreprises, c'est un exemple aussi à suivre. Hein. Vous le faites depuis combien d'années maintenant? Ça va être notre 6e édition. Ah ben voilà, comme quoi c'est quelque chose qui marche d'une part, mais hélas on constate que les Mauriciens ne sont pas si au courant que ça, qu'il faut préserver nos lagons, nos plages et tout ce qui va avec. Tout à fait, c'est l'objectif en fait. Hein. Nous, pour Contact, on organise ce nettoyage de plage annuel depuis 2012. Là, on retourne à la plage du Morne pour, refaire cette édition. On y emmène nos collaborateurs, leurs familles, leurs enfants pour justement faire en sorte que les enfants eux-mêmes se rendent compte que quand on est en pique-nique sur la plage, on ne laisse pas des bouteilles de plastique, on ne laisse pas du papier comme c'est aujourd'hui le cas. Et Miguel, la plage de ce week-end, croyez-moi, est en très mauvais état et le week-end prochain ce sera encore pire. D'accord, donc du coup c'est le bon moment finalement de faire cet exercice là, j'ai l'impression. Tout à fait, parce que là on a eu le week-end de Pâques, il y a Quasimodo la semaine prochaine, on arrive le dimanche et je pense qu'on aura beaucoup de travail. Alors il faut dire que c'est un rendez-vous qui interpelle la région finalement parce que ça va se faire ici à Maurice ce dimanche 23 avril, mais en parallèle l'exercice aura aussi lieu à Madagascar, ce qui explique la présence de notre ami James Palmer en studio. Bonjour. Bonjour Miguel. Ça va? Ça va, merci. Alors à Madagascar, comment ça va se passer là? Alors, contrairement à Maurice, à Madagascar ce sera la première édition. Ouais. Nous avons décidé de, pareil comme à Maurice, avec l'initiative de ProContact, toujours action écologique. Par contre, on est loin de la plage à Madagascar, donc à Antananarive. Nous avons choisi un spot, un lac qui se trouve sur la route d'Antsirabe. Et donc ça s'appelle le parc Sisani. Et pareil, donc nous invitons les membres du public, cette fois-ci, les collaborateurs, les enfants, où ils vont mettre les gants, sacs poubelles, aussi pour aller nettoyer, puisque donc voilà, on aime bien pique-niquer, mais souvent on oublie aussi derrière nous nos sacs, nos pique-niques, entre autres, voilà, tout type de déchets qu'on peut laisser derrière nous lorsqu'on s'est bien amusé. Alors comme c'est une première, est-ce que les Malgaches autour de vous, je sais pas, se sentent concernés par cette opération-là? Alors effectivement, donc nous avons lancé une communication autour, et effectivement comme c'est une première fois, vous avez, comme c'était le cas à Maurice, des gens qui hésitent, on va aller nettoyer, c'est pas notre travail, ou donc voilà, c'est pas notre affaire, puisque donc vous avez des collectivités ou des professionnels pour ça, mais encore une fois, c'est conscientiser justement de l'importance de protéger donc nos lagons et aussi tous les spots comme un lac qui doit tout aussi être protégé et préservé pour la nature et pour les générations futures. C'est clair, et puis j'imagine que c'est un site à visiter quand on va à Madagascar, et il faut bien le préserver de toutes les façons. C'est très beau spot et voilà, ça nous fera plaisir en tout cas de contribuer à nettoyer. Peut-être que le lendemain ça va être sale à nouveau, mais en même temps ce sera donc une première et bien sûr nous espérons que ça va perdurer aussi, du moins comme nous l'avons fait à Maurice. Alors ça se fait en quasi simultané, vous démarrez à la même heure à Maurice et à Madagascar ou alors non, il y a quand même un décalage? Non, il y a 1 heure de décalage, mais ce sera quasiment au même moment. Et donc voilà. Génial, ce sera ce dimanche. Les Mauriciens qui nous écoutent en ce moment, les auditeurs de Radio One, est-ce qu'ils peuvent venir vous aider, Bénédicte? Bien sûr, chaque année on a eu effectivement quelques personnes, je ne dis pas qu'on en a eu des centaines, mais effectivement quelques Peut-être que ça personnes. peut changer cette année, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors effectivement pour Quasimodo j'ai un petit peu de doute malheureusement, mais en l'occurrence peut-être en fin d'après-midi, peut-être pas en début de matinée. Et donc effectivement, bien sûr, on a des gants pour tout le monde, on a des sacs plastiques pour tout le monde. Et puis après, l'idée c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Une fois qu'on a bien ramassé, vers 14h, on commence à faire un petit pique-nique jusqu'à 17h. Et bien sûr, on ne laisse bien sûr rien derrière nous. On commence le pique-nique d'après nettoyage de plage. Et ProContact, vous êtes en force aujourd'hui en studio. Vous nous avez ramené une des employées, c'est Sharon Raffo. Bonjour.
Bonjour Miguel. Ça va? Ça va très bien. Alors j'ai entendu dire que vous faites partie de l'équipe depuis un moment et chaque année on relance dans l'aventure. Pourquoi? Justement, ça fait 6 ans, donc 6 ans que je participe. Vous parlez bien dans le micro, Charonne. Voilà, donc 6 ans que je participe donc, à l'nettoyage de plage de Pro Contact. C'est une très très belle initiative qu'on a mis en place. Ça permet justement donc qu'on ramène nos enfants, tous les salariés. Ça permet donc justement de montrer à nos enfants qu'il faut protéger la plage, quoi. Après un pique-nique, il faut ramasser les bouteilles en plastique, les papiers. Surtout après, on se retrouve en collègues et nos enfants, donc passe un bon moment. Ouais, ça reste un bon moment. On en parle encore les jours qui suivent. Oui, parce qu'on garde les photos. Donc chaque nettoyage de plage, on prend des photos. Ça me permet justement de garder des souvenirs. Donc première édition jusqu'au 6e édition. Alors ça reste du fun parce que justement quand on va aller nettoyer quelque chose, bon, c'est pas forcément une partie de plaisir. Est-ce qu'on y prend quand même un peu de plaisir? Bien sûr, toujours, parce qu'on fait des petits groupes. Donc il y a une partie qui part au fond, une partie qui reste sur la plage. Vous ne perdez personne en cours de Non, jamais. Rassurez-moi, hein. Jamais. Mais c'est quand même fun. Hein. C'est un moment qu'on passe ensemble. Ok, vous l'attendez ce rendez-vous-là annuellement? Oui, bien sûr. Et je pense nos enfants aussi, parce que je pense qu'ils ont pris goût chaque année de participer à cette initiative. Ils attendent pour se retrouver. C'est cool en tout cas, et c'est vrai que c'est un bel exemple à suivre. On pourrait emboîter le pas à Pro Contact pour ce genre d'initiative. Charonne, merci d'être passé par le club. Merci. On va juste céder la place à votre collègue parce que bon, on n'a que 3 micros et on a 4 invités, c'est mathématiquement impossible. Donc du coup, madame la responsable des ressources humaines, c'est bien ça? Jennifer, qui est assistante ressources humaines, tout à fait. Assistante, voilà. Jennifer, bonjour. Bonjour Miguel. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que, en tant que HR, là, vous obligez tout le monde à participer à cette fameuse journée ou non, c'est quand même optionnel? Alors non, c'est optionnel parce qu'on a transmis on est rassuré. Oui. On a transmis une liste aux employés et ceux qui veulent participer, c'est eux qui viennent avec nous. Ouais. Et quel est peut-être le taux de, je ne dis pas de réussite, mais le response que vous recevez là, c'est quoi? Alors, on est à 75 adultes et il y a 16 enfants, moins de 12 ans, qui vont nous accompagner. Donc c'est du gros, oui, c'est très positif finalement. Effectivement, les salariés sont vraiment contents de participer. Et vous participez, Jennifer? Oui, c'est la première fois. Vous venez de rejoindre l'équipe? Oui. Ah d'accord, ok. Si vous êtes là depuis 6 ans et que c'est la première fois, je me dis, on ne s'était plus dans la mer, de toute façon, l'assistante. Non, je rigole, évidemment. Quelle heure ça commence, Bénédicte? Donnez-nous les détails pratiques maintenant. Alors, on sera là, on va démarrer à 10h maximum. C'est-à-dire qu'on voudrait être sur site à partir de 9h, 9h30. Le temps de distribuer les gants, de distribuer les sacs et puis d'organiser un petit peu les petits groupes, puisqu'on va les emmener en voiture à certains endroits de la plage du Morne qui est quand même très grande. On voudrait aussi aller sur le sentier du Morne, puisque maintenant il est ouvert au public et donc on imagine que sur le côté du sentier il doit y avoir pas mal de petits déchets qui doivent traîner. Donc on va un petit peu dispatcher tout le monde, un petit brief. Une fois que le sac est plein, on les laisse sur le côté, puis moi avec ma voiture je fais le tour et je récupère les sacs pour les positionner à un certain endroit. Donc à 10h au maximum, on est tous déjà avec nos sacs et nos gants quelque part sur la plage du Morne. Donc on va nous voir. Rendez-vous, on donne un point de rendez-vous, c'est au Kite Lagoon, donc à la pointe du Morne, 9h30. Si les volontaires veulent nous récupérer, on sera au bout de la pointe du Morne parce qu'on sait que là, avec Quasimodo, on sera quand même assez tranquille, il n'y aura pas trop de monde. C'est notre camp de base. Et bien sûr, on va nettoyer toute la plage du Morne et le sentier qui amène jusqu'en haut du Morne. On ne va pas aller jusqu'en haut, mais on va faire une bonne partie du sentier quand même. D'accord, moi je vous souhaite bon courage en tout cas pour ce vous êtes la bienvenue, Miguel, si vous voulez venir nous rejoindre. Oui, définitivement. On verra bien, on a tellement d'activités, justement des gens qui viennent, de temps qu'on a le Radio One Trail ce samedi. Je ne sais pas si je serai en mesure de marcher le lendemain, on verra bien. Hein. Peut-être que je ne serai pas d'une grande utilité à l'exercice, on verra bien. James, vous partez quand pour Madagascar ou bien vous restez ici? Comment ça se passe pour vous? Alors moi, je vais être de retour à Madagascar cette semaine pour être présent avec l'équipe à Madagascar. Donc du coup, voilà, nous allons commencer à 10h et nous prévoyons de terminer jusqu'à 15h avec le pique-nique et tout. Donc voilà. Génial. James, Charonne, Bénédicte et Jennifer, merci d'être passés par le club. À très bientôt et surtout Manzanli pour dimanche. Merci. Nous on va enchaîner avec le Mama Jazz
un festival qui bat son plein, on le disait.